Enquête explosive. Échec de l'assassinat planifié d'Assimi Goïta par Alassane Ouattara. Les centaines de millions de francs CFA d'Alassane Ouattara pour corrompre des officiers maliens. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube, et vous avez raison d'y être. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Les centaines de millions de francs CFA d'Alassane Ouattara pour corrompre des officiers maliens pour assassiner Assimi Goïta. Les colonels contactés ont prévenu le chef de la transition malienne qui leur a demandé de manger l'argent cadeau. Téné Birahima Ouattara dit la fiole dans de sales draps. Alassane Ouattara déteste les militaires, vous le savez tous désormais. Il exècre les colonels maliens et c'est peu dire, car à ses yeux, il représente ce qu'il est le plus. Non seulement ils ont perpétré un coup d'État à son ami, Ibeka, mais pire, ces jeunes colonels ont osé le défier, lui, Alassane Ouattara, le seul et unique premier ministre de feu Félix Houphouët-Boigny, lui qui a été le seul noir au FMI et qui aurait prétendument développé l'économie du Japon. Lui qui a mis au pas son opposition et broyé l'irréductible Guillaume Soro, s'est senti profondément humilié par l'attitude de ces jeunes putschistes, comme il les appelle. Pourtant, si Alassane Ouattara affuble Assimi Goïta du qualificatif de putschiste, lui-même n'est rien d'autre qu'un putschiste civil. En effet, Alassane Ouattara, le super menteur, a perpétré en Côte d'Ivoire un coup d'État civil en violant la constitution ivoirienne et en imposant un troisième mandat illégal. Surpris par la rapidité de la manœuvre d'Assimi Goïta et de ses hommes des Forzat, décontenancé par la passivité du reste des forces armées maliennes qui n'a pas accepté de faire échec au coup d'État contre son ami Ibeka, le chef de l'État ivoirien a tenté un baroud d'honneur pour maintenir envers et contre tout son ami au pouvoir. Il a ainsi conseillé à Ibeka de résister jusqu'à ce qu'il lui envoie des renforts pour retourner la situation militairement. Mais constatant la réussite du putsch, il a déployé toute une compagnie à la frontière ivoiro-malienne pour intervenir militairement en territoire malien afin de prêter main forte à des officiers rémunérés pour opérer un contre-coup d'État contre Assimi Goïta. Objectif, réinstaller Ibeka au pouvoir. Ce complot fut découvert et éventé par Chris Yapi. Puis, il a également tenté d'introduire une colonne ivoirienne qui devait infiltrer le territoire malien sous couvert d'une participation à la MINUSMA. Une fois sur place, ces éléments devaient quitter l'uniforme de l'ONU et revêtir la tenue des FAMA afin de tenter un coup d'État en complicité avec certains proches du colonel Goïta. Là aussi, Chris Yapi a mis à nu l'initiative et elle fut avortée. Excédé, l'octogénaire super menteur fit pression sur la CEDEAO pour mettre le Mali sous un embargo extrêmement sévère pour obtenir un soulèvement des populations contre le régime de la transition. Nouvel échec, la CEDEAO a pris des mesures normales sans verser dans l'excitation souhaitée par Alassane Ouattara en demandant aux autorités maliennes de leur communiquer un calendrier acceptable de transition. Depuis ces événements, les relations entre Abidjan et Bamako se sont dramatiquement dégradées. Les autorités maliennes ont en effet eu le temps de se rendre compte de toutes les manœuvres souterraines orchestrées par le tyran d'Abidjan pour obtenir leur chute. Elles ont compris qu'Alassane Ouattara voulait coûte que coûte soumettre le peuple du Mali à sa botte. Mais constatant que le nouveau régime devenait précautionneux et distant vis-à-vis de lui, il a changé de stratégie. Il a donc opté pour la politique de la séduction et de la carotte. La langue mielleuse et bien pendue, le super menteur a fait croire à ses contacts maliens qu'il était le bon grand-père, qu'il se préoccupait de la paix chez son voisin, qu'il était donc une chance pour le Mali et qu'il allait les aider et les protéger contre les mesures restrictives de la CEDEAO. Assimi Goïta en fut séduit, comme l'est actuellement le colonel Damimba et ses camarades, mais celui-ci ne perd rien pour attendre. Son tour viendra immanquablement et il n'aura que ses yeux pour pleurer. En Côte d'Ivoire, on dit « tout près n'est pas loin ». Voilà pourquoi, en gage de bonne foi et de bon voisinage, le colonel Goïta a offert 30 moutons au dictateur des Lagunes pour la fête de la Tabaski dernière. Il fit même arrêter Bensouk, un homme politique ivoirien réfugié au Mali, en exécution d'un mandat d'arrêt lancé par la Côte d'Ivoire. Cependant, ce qu'il ignorait, c'est qu'au moment où ils échangeaient des sourires cordiaux, dans l'ombre la plus obscure, Alassane Ouattara, qui a la rancune tenace, préparait son plan B. Il faut dire que tout est parti de la chute du premier président de la transition malienne, Ba Ondao,
et de son premier ministre Mokhtar Ouane. Les deux hommes, manipulés et totalement sous influence de Paris, avaient tenté d'isoler Assimi Goïta de ses amis colonels en les éjectant du pouvoir et ce faisant, ils fragilisaient celui qui, alors, n'était que vice-président. Leur objectif était de le chasser du gouvernement et de le mettre aux arrêts une fois que ce dernier aurait été coupé de ses hommes et lâché par ses amis. La réaction rapide d'Assimi Goïta, qui les a déposés tous les deux, a une fois de plus surpris et courroucé Alassane Ouattara. Le despote d'Abidjan, qui croyait que le colonel Goïta lui mangeait dans la main, a eu le sentiment qu'il ne maîtrisait plus la situation à Bamako. Il a constaté que le jeune colonel, patron des forces spéciales maliennes, n'était pas un homme à se laisser dicter sa conduite et ne serait jamais un esclave docile. C'est depuis lors que Paris a donné son feu vert pour que le colonel Goïta soit assassiné. En bon exécutant des instructions de ses maîtres français, Alassane Ouattara a chargé ses hommes de main, coordonnés par son frère cadet Téné Birahima Ouattara dit la Fiole, d'entrer en contact avec des officiers proches du président de la transition malienne pour le liquider physiquement, comme ce fut le cas pour Thomas Sankara. Si vous vous en souvenez, Chris Yapi a fait une série d'articles pour alerter les Maliens et surtout Assimi Goïta. À l'époque, personne ne croyait à mes écrits. En effet, quand vous ne vous soumettez pas à l'octogénaire super menteur, il vous broie tout simplement. C'est un sanguinaire. Rappelez-vous du coup d'État qu'il a organisé et financé à Ouagadougou avec le général Diendéré. Souvenez-vous de sa tentative de déstabilisation de la Guinée-Bissau en finançant et en y acheminant des armes de guerre. Alassane Ouattara ne recule devant rien pour semer le chaos, comme il l'a fait en Côte d'Ivoire depuis 1990, dès qu'il a mis les pieds dans ce pays, naguère si paisible. Certains officiers maliens ont bel et bien été contactés par les émissaires d'Alassane Ouattara. Pour l'instant, Chris Yapi tait leur nom dans cet article. Toutefois, Chris Yapi a pris le soin d'envoyer discrètement les dix noms à certains contacts à Bamako, au fin de les transmettre aux autorités maliennes de transition. Comme dans un film de James Bond, les colonels qui ont été contactés par les hommes de Téné Birahima Ouattara dit la Fiole, pour certains, inquiets des révélations de votre serviteur, ont adopté le bon réflexe heureusement. Ils ont demandé et obtenu une audience avec le président de la transition et lui ont fait intégralement le point des propositions qui leur avaient été faites par Alassane Ouattara par le truchement de son cadet Téné Birahima Ouattara dit la Fiole. Ils ont même présenté les enveloppes reçues. Une fois le compte rendu fait, avec des enregistrements audio à l'appui, ils ont sollicité les instructions de leur chef. Malin, Assimi Goïta leur aurait demandé de continuer d'entretenir les contacts avec les espions ivoiriens et de tirer au maximum les vers du nez de la Fiole pour en savoir plus sur leur projet d'assassinat. Il leur a conseillé de garder l'argent et de le manger avec appétit. C'est ce qui fut fait. Les jours et les mois passant, Téné Birahima Ouattara dit la Fiole ne faisait que rassurer son aîné de ce que le colonel Goïta n'en avait plus pour longtemps, sûr qu'il était de son forfait. Il ne savait pas que c'était Assimi Goïta qui le manipulait à distance en le berçant d'illusions. Ce que Chris Yapi vous révèle est authentique et connu des sachants. Vous pouvez interroger le colonel Assimi Goïta, il vous le confirmera. Le jeu du à malin, malin et demi a duré pendant plusieurs mois. Et à chaque fois, les officiers maliens disaient que le plan d'assassinat était presque achevé et qu'ils avaient encore besoin d'argent pour telle ou telle chose, et la Fiole se précipitait pour amener les sommes demandées. Les mois passant et ne voyant rien venir, Alassane Ouattara a compris qu'il s'était fait rouler dans la farine par des officiers plus malins que lui. Honteux, il a déversé un tombereau d'injures sur son cadet et s'est juré de se venger. En attendant, il devait donner des explications de son impuissance à Paris. Obtus, il rumine et fulmine en attendant une autre occasion de passer à l'offensive pour atteindre son objectif, assassiner le président de la transition malienne. Tant qu'il sera vivant, la vie du colonel Goïta sera constamment en danger, alors vigilance à Bamako. Après avoir fait assassiner les hommes politiques et des militants de l'opposition ivoirienne, Alassane Ouattara, le super menteur, croit légitime d'exporter les assassinats dans les pays de la sous-région ouest-africaine. Comploteur patenté, il est pourtant toujours le premier à crier au complot contre lui. Il est vrai que le coupeur de tête n'aime pas qu'on s'aventure dans son dos avec une machette, même mal